Il est rare qu'une femme vienne vous approcher et vous dise simplement « Je suis intéressé ». Le plus souvent, l'attirance et le bien-être émotionnel se manifestent par de petits gestes non verbaux. L'important est de comprendre ces signaux sans supposer qu'un seul geste signifie automatiquement un intérêt romantique. Le langage corporel est influencé par la personnalité, la culture, l'humeur et la situation. Alors, plutôt que de chercher un signe infaillible, soyez attentifs au schéma. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 comportements liés aux mains qui peuvent survenir lorsqu'une femme se sent à l'aise, attentive ou intéressée par quelqu'un. Signal numéro 1. Toucher ses cheveux. L'un des comportements les plus remarquables est de se toucher les cheveux de façon répétée. Une femme peut ajuster ses cheveux, les remettre derrière son oreille ou les toucher doucement en parlant avec une personne avec qui elle se sent à l'aise. En soi, ça ne prouve pas l'attirance. Elle peut simplement se recoiffer, réfléchir, être nerveuse ou faire quelque chose d'habituel. Mais si ce comportement s'accompagne d'une conversation détendue, d'un contact visuel naturel, de sourires et d'un intérêt sincère, il peut s'inscrire dans une dynamique plus large. L'important, c'est de ne pas se concentrer seulement sur le mouvement des cheveux. Regardez tout ce qui se passe autour. Signal numéro 2. Manipulation d'objets. Le deuxième comportement est la manipulation d'objets. Vous pourriez la remarquer en train de déplacer délicatement une tasse de café, d'ajuster un bracelet, de toucher la bandoulière d'un sac ou de jouer avec un stylo tout en parlant. Parfois, les gens font ça quand ils sont nerveux, excités ou juste concentrés. Lorsque les émotions sont plus fortes, les mains peuvent devenir plus actives sans même que la personne s'en rende compte. Donc, si elle touche un objet à plusieurs reprises tout en restant très attentive à votre conversation, cela peut suggérer que l'interaction génère une certaine énergie émotionnelle. Mais n'en concluez pas immédiatement à de l'attirance. Considérez ceci comme un simple indice. Signal numéro 3. Contact physique naturel. Le troisième signal est un contact physique naturel. Par exemple, elle peut vous toucher brièvement le bras en riant, vous tapoter l'épaule pour appuyer ses propos, ou établir un léger contact physique pendant une conversation. Cela peut indiquer une certaine familiarité ou un sentiment de confort, surtout si ces gestes sont naturels et répétés. Cependant, chacun a son propre style de communication. Certaines personnes sont naturellement plus expressives et tactiles que d'autres. C'est pourquoi il est plus pertinent d'observer si son comportement envers vous diffère de son comportement habituel avec les autres. Et surtout, le contact physique doit toujours rester réciproque et agréable. Si une personne se retire ou semble mal à l'aise, laissez-lui de l'espace. Signal numéro 4. Paumes ouvertes. Le quatrième signe est l'utilisation des paumes ouvertes. Pendant une conversation, elle peut gesticuler en laissant apparaître ses paumes, poser ses mains confortablement sur la table ou faire des mouvements ouverts en expliquant quelque chose. Un langage corporel ouvert peut parfois accompagner la détente et la confiance. Lorsqu'une personne est tendue, elle a tendance à se replier sur elle-même physiquement. Quand elle se sent à l'aise, ses mouvements deviennent souvent plus naturels et expressifs. Si vous remarquez qu'elle se détend et s'anime de plus en plus lorsqu'elle vous parle, cela peut être un signe positif de confort. Mais n'oubliez pas que certaines personnes communiquent naturellement par gestes. Le changement par rapport à son comportement habituel est souvent plus significatif que le geste lui-même. Cinquième signal, un bref contact de la main. Le cinquième comportement est un bref contact de la main. Vous lui tendez peut-être quelque chose et vos doigts se frôlent brièvement. Elle compare peut-être la taille de vos mains en plaisantant. Ou peut-être vous touche-t-elle légèrement la main pour appuyer ses propos. Ces moments peuvent parfois être significatifs, car le contact physique peut accroître notre perception de l'autre. Mais il n'est pas nécessaire de presser les choses, ni de surinterpréter l'instant. Si le contact se fait naturellement, restez simplement calme et laissez l'interaction se poursuivre. Si elle continue de créer des occasions de contact agréables, ça peut vous en dire plus qu'un simple moment isolé. Et si elle évite tout contact ultérieur, respectez son choix.
Une bonne communication implique de reconnaître les commentaires positifs comme les commentaires négatifs. 6e signal, position détendue des poignets. Le 6e comportement observé est la position détendue des poignets. Vous remarquerez peut-être qu'elle repose confortablement ses bras sur une table, ajuste un bracelet ou garde naturellement les mains détendues et visibles. Cela peut parfois se produire lorsqu'une personne se sent à l'aise et n'est pas sur la défensive. Mais il existe de nombreuses raisons ordinaires pour ce comportement. Elle est peut-être simplement assise naturellement ou ajuste quelque chose qu'elle porte. Ne considérez donc pas la position des poignets comme un code secret d'attraction. Considérez-la plutôt en parallèle avec le reste de l'interaction. Est-elle détendue? Semble-t-elle intéressée par la conversation? Pose-t-elle des questions? Est-ce qu'elle continue la conversation? Reste-t-elle volontairement attentive? Ces détails fournissent des renseignements beaucoup plus utiles. 7e signal, imitation. Le 7e signal est l'imitation. Il arrive qu'on imite inconsciemment la posture, les gestes ou les mouvements d'une personne à laquelle ils se sentent liés. Par exemple, vous vous penchez légèrement en avant et elle finit par faire de même. Vous souriez et elle vous sourit naturellement en retour. Vous faites un petit geste de la main et elle le reproduit inconsciemment. Ce type d'imitation peut être associé à une bonne entente et à une connexion sociale. Si le comportement physique est également réciproque, cela peut suggérer que les deux personnes se sentent à l'aise en interaction. Mais n'oubliez pas que l'imitation n'est pas une preuve d'attirance. On peut imiter les autres simplement parce qu'on est engagé dans la conversation. Donc, encore une fois, recherchez plusieurs comportements cohérents plutôt que de vous fier à un seul indice. Signal numéro 8, maintenir un contact confortable. Le dernier comportement consiste à maintenir un contact physique un peu plus longtemps que nécessaire. Par exemple, elle peut garder brièvement sa main sur votre bras en parlant, maintenir un contact physique confortable lors d'un moment amical, ou rester physiquement proche sans paraître mal à l'aise. Cela peut indiquer un niveau de confort plus élevé, en particulier lorsque cela se fait naturellement et que c'est clairement réciproque. Cependant, il est important de ne pas interpréter cela comme une permission automatique pour aller plus loin. Le confort physique et le consentement sont deux choses distinctes. Une interaction saine implique d'être attentif aux réactions de l'autre personne tout au long de l'instant. Si elle semble à l'aise, continuez naturellement. Si elle se montre distante ou s'éloigne, respectez immédiatement son espace. Ce n'est pas un manque de respect envers vous-même. C'est juste communiquer. Maintenant, rassemblons ces 8 comportements. Se toucher les cheveux peut être le signe de nervosité ou d'une conscience accrue de soi. Jouer avec des objets peut parfois révéler de la nervosité. Un contact naturel avec les bras peut suggérer une certaine familiarité. Les paumes ouvertes peuvent accompagner une posture détendue. Un bref contact des mains peut créer un moment de connexion. Des poignets détendus peuvent apparaître lorsqu'une personne se sent à l'aise. L'imitation peut indiquer une bonne entente. Et maintenir un contact naturel peut suggérer un plus grand confort physique. Mais voici la leçon la plus importante. Le langage corporel n'est pas une formule infaillible pour décoder les sentiments d'autrui. Un simple geste peut être mal interprété. Même plusieurs comportements positifs ne remplacent pas une communication sincère. La meilleure approche consiste à observer la dynamique générale tout en respectant les paroles, les choix et les limites de la personne. Si elle est attentive, réceptive, détendue et choisit régulièrement d'interagir avec vous, c'est une information précieuse. Si elle se montre distante, répond brièvement, s'éloigne, cesse de communiquer ou semble mal à l'aise, respectez ces signaux avec la même rapidité. Car une attirance saine n'est pas une question de pression. Il s'agit d'un intérêt mutuel. Il s'agit de deux personnes
qui se sentent suffisamment à l'aise pour communiquer ouvertement et naturellement. Alors, n'utilisez pas le langage corporel pour manipuler quelqu'un. Utilisez-le pour être plus observateur. Remarquez quand une personne est à l'aise. Remarquez quand elle est attentive. Et remarquez quand elle a besoin d'espace. Si vous avez des doutes sur les sentiments de quelqu'un, une communication directe et respectueuse est toujours plus fiable que d'essayer de décrypter chaque mouvement. Si vous avez regardé jusqu'au bout, laissez un commentaire. J'ai regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur la psychologie féminine, la communication, le lien émotionnel, l'attirance et les comportements relationnels sains. N'oubliez pas, le but n'est pas de forcer les choses ni de chercher un signe évident. Le but est de mieux comprendre les autres, de respecter leurs limites et de reconnaître quand une connexion se développe naturellement. À bientôt dans la prochaine vidéo.